RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Carla et j'ai 12 ans. Allez. Bonjour, je m'appelle Céliane, j'ai 12 ans. On va avoir... et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la... j'ai 12 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Saint-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Saint-Gemme. Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 12 ans. En direct dans ce studio. Dans ce studio, on retrouve Luc, psychologue à Sainte-Eugène. Bonjour, je m'appelle Ilias, j'ai 12 ans. Notre émission est diffusée les lundis de 15h30 à 16h en direct live. Grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby. Bonjour, je m'appelle Mario, j'ai 14 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez vibrerugby.com sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio et appuyez sur Radio Rugby 2. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez plein de pouces bleus, de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes des cette première saison sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 14e émission de cette 8e saison. Nous sommes le lundi 24 mars 2025. Nous fêtons les Catherine et les Zadé. Ah ouais, hein, ça a vraiment le nom des calamars carrément. Bonne fête à eux, nous allons passer au programme de l'émission. Jingle, là, j'ai zappé. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. My bad, bro. La web radio qui met à l'honneur la musique dans tous ses états, mais aujourd'hui... Les reporters accueillent de nouveaux institutrices de Sainte-Gemme. Marion va se présenter et parler des projets qu'elle porte avec les jeunes. Ensuite, on écoutera les actus de l'UE, l'unité d'enseignement de Sainte-Eugène à Grasailles. On parlera du sport et de l'actualité de l'US Carcassonne. Enfin, on finira par la météo, les actus et le sport, non. Beau programme, non. Je suis trop bête. Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et notre expo éphémère du mois de mars est toujours là.
Venez la contempler dans tous ses états. Venez la contempler. Ah oui, il y a les changements de fou. Les instruments symphoniques et les familles d'instruments. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans nos studios, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo. Il suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Passons au thème du jour, jingle. Radio CESAD Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio CESAD Castel. Allez, après cette belle présentation par nos reporters, je tiens à signaler que nous sommes nombreux dans le studio de RDW, en commençant par Borgna, qui commence à devenir une reporter. Ça fait plusieurs fois qu'elle est parmi nous. Elle accompagne Carla, vous l'aurez compris. Il y a aussi Jules, qui est là-bas au fond, qui surveille les jeunes très appliqués dans ce qu'il fait. Lésia, qui est parmi nous. Ilan, qui est là. Marie et Myron, qui est parmi nous aussi. Il y a toujours la stagiaire Marion, le stagiaire psycho, qui est avec nous. Ah oui, Marion, beaucoup de Marion aujourd'hui dans cette institution. Donc voilà. Allez, on y va. Bonjour tout le monde. Et on va donner un micro, s'il vous plaît, à Marion. Comment ça va, Marion? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs d'RDW? Bonjour. Du coup, je m'appelle Marion. Je suis enseignante spécialisée au DITEP Saint-Eugène depuis novembre 2024. Oui. C'est ma deuxième année en tant qu'enseignante spécialisée avec des jeunes avec un profil particulier, on va dire. C'est ça. D'accord. Écoute, bienvenue, même si ça fait maintenant un petit moment que tu es là. Voilà, notre web radio est très heureux de t'accueillir ici à ce micro. Est-ce que tu peux nous expliquer, déjà nous dire qui c'est qui vient avec toi, quel jeune tu suis? Alors du coup, moi je suis l'enseignante chez les grands adolescents, donc de 12 à 15 ans. Ouais. J'ai Mario avec moi, Carla qui est arrivée il n'y a pas longtemps, oui. Ilias que je ne vois plus trop, mais que j'ai de temps en temps. Est-ce que c'est parce qu'il travaille très bien que tu ne le vois plus? C'est parce qu'il a eu la chance d'avoir des retours au collège sur les temps qu'il avait avec moi. Du coup, on se croise maintenant. Et tu t'en es caché, celle-là, Ilias, tu t'en es caché. D'accord. Donc Ilias qui vient aussi. J'ai Lésia aussi qui est souvent avec moi. Ilan. Céliane, je l'ai dit. Oui, oui. Alors moi j'ai une petite pensée pour Céliane parce que en pensant à cette émission, j'ai pensé à toi Céliane, puisque tu vas voir aujourd'hui on va parler donc de l'aspect pédagogique et de l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'écriture, le perfectionnement dans la lecture et l'écriture. Et la dernière fois, je le redis parce que c'est important, tu es un de ceux qui a fait le plus de progrès dans la lecture, et de ça je t'en félicite véritablement, voilà, parce que tu as fait de... Et attention, hein, on s'arrête pas là, on ne s'arrête pas là, bien sûr. Allez, non, après il va se prendre pour je sais pas quoi, il va faire le cake encore, donc on va se calmer. C'est vrai, les collègues l'ont remarqué et le notifient que t'as bien progressé en lecture. Et aussi, quand il travaillait pas trop bien, il y a Marion qui lui faisait les moustaches aussi. Ah, c'est vrai, mais maintenant c'est fini les moustaches, on a trouvé d'autres moyens. Allez, on y va, Ouais. Ben oui. Alors, on va passer à l'aspect un peu pédagogique, plus pédagogique, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, de l'aspect d'enseignant à l'ITEP, oui, mais surtout ce que toi tu fais un petit peu ici. Alors, qu'est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu de ta pédagogie? Déjà, ce sont des élèves qui ne sont pas forcément au collège, donc je dois faire toutes les matières avec... Chut. On va essayer de laisser parler Marion. D'accord, Céliane? Donc oui. Donc j'essaye de faire à peu près toutes les matières avec eux, français, maths, histoire, géographie, sciences et anglais avec quelques-uns d'entre eux. Donc c'est particulier, donc je dois tout balayer à un niveau qui va à des apprentis lecteurs, apprentis scripteurs à un niveau 4e, donc c'est très large. J'adapte évidemment mes supports, je les fabrique moi-même en les insérant à l'intérieur. Pour les problèmes de maths,
je les insère tous avec des problèmes qui les concernent eux pour que ça leur parle, ouais. que ce soit des problèmes qui leur parlent. Tu personnalises en fait. Je personnalise tous mes supports, exactement. Donc c'est un long travail, mais en même temps ça les permet d'être intéressés à ce qu'ils font. D'accord. On rappelle quand même que vous êtes situé sur l'UP4, ouais. que vous avez des bâtiments propres. Oui. Voilà. Quand propre, ça veut dire pas propre le sol, ça veut dire propre qui sont à vous. Voilà, effectivement, et que vous avez investi. D'accord. Au niveau donc de cette pédagogie-là, tu traverses, je suppose, des projets aussi avec eux ? Comme je viens d'arriver, c'est un peu compliqué de faire des projets sur long terme parce que j'apprends un peu tout ça. Ouais. Mais on a des projets, on va dire, un peu artistiques où j'essaye de les mettre en relation avec peut-être de l'art qu'ils ne connaissent pas. On a un travail sur Frida Kahlo avec 2 élèves qu'on présentera d'ici 1 ou 2 semaines. Oui. J'essaye aussi d'être en lien beaucoup avec Laurent, le professeur de sport, donc je les accompagne dans des activités sportives, etc. J'ai aussi un projet de les emmener au musée de la chevalerie, donc on va faire toute une séquence sur le Moyen-Âge, les chevaliers, etc. C'est où ça ? Ça m'intéresse. À Villesequelande. Ah oui, Villesequelande, d'accord. Ah ouais, d'accord, je ne savais pas. Voilà, donc c'est pas très loin en plus. C'est en train, on est en train de préparer le projet, donc on espère que ça aboutira. D'accord. N'oubliez pas RDW de venir le présenter, hein, parce que je vois que vous regardez avec Bornia. Oui, n'hésitez pas, ça nous intéresse beaucoup. On est avec Bornia, tout à fait. Ouais. Et puis, qu'est-ce que j'ai monté ? Qu'est-ce que j'essaie de faire aussi comme projet ? Peut-être qu'ils vont t'aider. J'ai pas l'impression qu'ils veulent t'aider. Hein. Si, mais parce que Céliane me parle de culture générale. C'est vrai qu'on a créé un trivial poursuite avec les élèves. D'accord. Donc un jeu de culture générale où j'ai créé des questions spécifiquement pour eux, où ils m'ont aidé avec certaines questions et où j'ai inclus des questions qui les intéressent. Donc tout ce qui est sur les réseaux sociaux, les musiciens modernes, etc. D'accord. Donc c'est un jeu auquel on joue assez régulièrement pour travailler leur culture générale, leur mémorisation, etc. Et c'est vrai que ça... D'accord. Alors ici on a un jeu aussi. Est-ce que quelqu'un peut venir en parler ? Tu veux en parler ? Le quiz. Ouais. Et alors quelles sont les règles du quiz chez nous ? Le buzzer. Ouais, vas-y. Je sais pas. Non, c'est pas que le buzzer. C'est des questions multiples. C'est pas forcément. C'est toujours culture générale au travers des instruments cette année, mais effectivement, on ouvre les portes qu'on peut. Vas-y, Mario. Le quiz, ça fait longtemps. Ça fait peut-être un mois qu'on l'a pas fait. Tu as raison. Et si vous avez bien regardé, Zina, elle dit très souvent, Zina qu'on salue et qu'on espère qu'elle nous écoute. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Le quiz nous permet d'ouvrir certaines portes, effectivement. Mais comme on a des émissions très très pleines, et ben on n'a plus le temps de faire trop le quiz. Donc heureusement qu'il existe d'autres supports comme le trivial poursuite. Hein. Oui, comme le trivial poursuite. D'accord, impeccable. Myron, s'il te plaît, est-ce que tu sens vouloir te commander ? Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton de la lumière parce qu'en fait on ne se voit pas trop dans le studio. Donc éclaire-nous. Merci bien. Allez, est-ce que je peux t'interroger, Marion, sur la question un petit peu plus particulière de la lecture ? Est-ce que tu as une méthode particulière ? Comment tu identifies le niveau des élèves ? Comment est-ce que tu travailles avec ? Est-ce qu'il y a des pictos ? Est-ce que j'en sais rien ? Est-ce que tu peux expliquer vite fait ? Oui, du coup, pour la lecture, j'essaye de passer par des chemins de traverse, on va dire, pour faire en sorte qu'ils aient l'impression de ne pas travailler la lecture au moment où ils le font. D'accord. Hein, je t'ai eu un peu. Ne donne pas toutes tes sources alors. Ne donne pas toutes tes sources. Ok. Du coup, j'essaie de passer par des chemins un peu de traverse en faisant autre chose. On travaille la lecture et en fait, c'est comme ça qu'ils se rendent compte que non seulement elle est utile, mais c'est comme ça qu'elle se fluidifie. Oui. On le voit en particulier avec Céliane qui a vraiment attrapé ce support et qui a fait d'énormes progrès. Avec Céliane en particulier, j'ai utilisé les problèmes de maths. Donc il adore les maths et il déteste lire. D'accord. Donc il lit les problèmes de maths. Il lit les problèmes de maths et c'est devenu c'est pas mal, ça. Limite fluide. Ouais, c'est bien. Alors ici pas de gros mots, hein, Céliane, tu le sais, on est au micro. Voilà. D'accord, ok. Écoute Marion, je te propose qu'on écoute un petit reportage sur l'importance de la lecture pour les jeunes. La lecture est un plaisir gratuit. Tout comme les réseaux sociaux et la télévision, etc., la lecture est un moyen de détente et d'amusement. Elle vous permet de sortir de votre vie, de découvrir de nouvelles choses, de vivre des aventures virtuelles. On la considère comme une activité vitale pour développer votre créativité, votre culture, votre esprit critique et artistique.
La lecture stimule le cerveau et arrête l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Elle garde également son cerveau actif et l'empêche de perdre ses capacités. Elle aide le cerveau à rester vigoureux et en bonne santé. Voulez-vous devenir un écrivain ou améliorer votre écriture? Si la réponse est oui, donc vous devez lire. La lecture vous permettra d'apprendre à écrire tout simplement. C'est le moteur de l'écriture. Pour conclure, je pense que la lecture ne peut qu'avoir des effets heureux sur la personne. Donc allez-y, prenez des livres et lisez, le jour, la nuit, le matin, à minuit ou à midi. Bref, la lecture est la seule chose dont vous pouvez abuser. Voilà, c'était un petit reportage assez sommaire, somme toute, sur l'importance de la lecture. On remercie Marion de son intervention. C'est toujours intéressant, de toute façon, de parler des outils pédagogiques, de ce qu'on est en train de faire, des projets aussi. Donc, on est très friands ici à ces micros. On va passer à maintenant Ethan qui va nous dire ce que l'on fait. Il est l'heure de s'informer, on passe pas aux actus. Bonjour, voici les informations de l'UE pour la web radio. Info internationale. Coincé 286 jours dans l'espace. 2 astronautes qui devaient rester 8 jours dans la station spatiale internationale ont finalement dû y rester beaucoup plus longtemps. À cause de problèmes techniques et des fuites sur la navette de retour, ils sont juste revenus avec la fusée SpaceX d'Elon Musk. Ils étaient assez fatigués mais contents. Rester longtemps dans l'espace a des effets sur la santé, perte musculaire et osseuse. Les 2 astronautes ont besoin de repos au retour de cette longue mission. Ils pourront avoir un vieillissement accéléré. Info locale, les élèves de 4e du collège Simone Veil de Carcassonne sont allés à la cité dans le cadre d'une application Math City Map. Il fallait géolocaliser des indices et calculer les énigmes. Info insolite, le saviez-vous? Même si tout être humain peut se considérer différent, il n'y a qu'une seule chose qui nous rend unique. Les empreintes digitales. Les empreintes digitales sont des dessins se formant sur les doigts des bébés entre 16 et 25 semaines de grossesse et sont tous uniques. Même des véritables jumeaux n'ont pas la même empreinte. C'est d'ailleurs un élément important pour les enquêtes policières. Dernière minute, annulation des sorties de ski de fond au collège pour la classe de Lucas et Noah. À cause du vent d'antan et des pluies importantes sur l'Aude, France Météo a classé en vigilance orange le département. C'est dommage, vivement une nouvelle date. Attention aux feux de forêt. La plupart des feux de forêt se déclenchent entre mars et octobre à cause du soleil car il tape fort et il chauffe sur les feuilles et les branchages. Les feux sont souvent provoqués par des mégots de cigarettes et les allumettes et les barbecues. Ah ouais, des barbecues dans la forêt quand même. Et oui, il y a des barbecues dans la forêt qui sont ouverts. Par exemple, si vous allez vers le lac, des lacs, il y a des fois des barbecues qui sont construits, mais il faut faire attention, bien entendu, de ne pas faire le feu. On essaiera un jour peut-être d'avoir quelqu'un d'incendie, un pompier qui s'occupe des incendies, qui viendra nous parler un petit peu de ça un jour ou l'autre. C'est à toi, Luna. Faire un feu dans son jardin est interdit et constitutif d'une contravention. Oui, toute personne qui braverait cet interdit s'expose à une amende de 450 €. Exactement. On continue avec Carla. Bientôt les vacances d'avril. Comment peut-on passer de bonnes vacances? Alors, je vais passer la feuille à monsieur Ilias, parce qu'en fait, il n'avait pas la feuille. Et on lui tend un micro, s'il vous plaît, pour la continuité. On en est là, s'il te plaît. Merci. Pourquoi ne pas partir près de chez soi de temps en temps? Tu peux faire un pique-nique avec des amis, partir à vélo à la découverte de
nouveaux endroits. À Nuuk, au Groenland, une des traditions est la sculpture des glaces. Ce n'est pas la seule tradition, il y en a plusieurs, la chasse et la pêche. Le matin, il fait froid, moins 23 degrés. Là-bas, ils mangent des peaux de baleines séchées. Effectivement, et on va dire que ce sont des articles écrits par Ethan, Sohan, Noah, effectivement, et qui nous ont permis de terminer ces actualités. Maintenant, on tourne la page, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci, et c'est Mario qui continue à parler. Là, on y va? Allez, on t'écoute. C'était les actus RDW pour rester informé dans un monde qui bouge. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE. L'UEE, c'est la classe de Sainte-Gemme. Classe qui est au collège de Grasailles, Simone Veil à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes par leur travail font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher les biscottos en passe au sport. Luc, quoi de neuf au rugby? Alors, non, ça suffit. Quoi de neuf au rugby? Je te remercie d'avoir posé la question. Ah, mais c'est pas grave. Allez, quoi de neuf cet après? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'a fait l'US Carcassonne ce week-end? Il a perdu. Ah non. Non, personne? Oh, ils ont gagné. Ils ont gagné pour une fois qu'ils gagnent. Alors, ils ont gagné contre... Laisse-moi réfléchir. Contre Bourg-en-Bresse ce week-end. Ils ont gagné 34 à 16, pardon, avec donc le bonus offensif. Ça fait un match à 5 points. Et vendredi prochain, soir, toujours l'USEC va rencontrer cette fois-ci le club de Langon. Et ça sera l'avant-dernier match à domicile. 4e. L'US Carcassonne est 4e au classement. Et s'ils arrivent à gagner ce week-end, il y aura un très très gros match, je vous l'annonce, d'ici 15 jours, puisqu'on aura ce que l'on appelle le Classicode. C'est quoi le Classicode? Paris-Marseille. Qui perdent. Oh. Comment? Le Classic Odd. Ah, j'ai cru que je parlais le Classic Odd, c'est pas Paris, le Classic Odd. Donc c'est qui? Mais moi, j'ai cru que tu parlais de foot à mode non, Classico. On est sur le rugby, mec. Tu me demandes quoi de neuf au rugby? Classico. Ouais. Qui c'est qui peut être comme équipe ici, donc? On parle de qui souvent? Toulouse. Dans l'Aude. L'USC, merci. Heureusement que tu es venu hein, aujourd'hui, punaise. Comment? Ah, l'académie. La Star Academy? Ah, l'académie Carcassonne, tu m'as fait peur. Ah, ça, c'est le 13, non? Ouais, ça, c'est le 13. D'accord. C'est l'US Carcassonne qui va rencontrer Narbonne. Mais à Narbonne, les deux plus gros clubs du département vont se rencontrer. C'est pour ça que l'on appelle le Classic Odd. Allez, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Ethan? On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Allez, c'est parti, jingle. Alors Mario, quel temps fait-il cette semaine? Belle semaine avec un bel ensoleillement jusqu'à vendredi. Effectivement, vendredi, retour à la pluie. Ouais, on y va. Des températures stables de 6 à 9 degrés le matin. Jusqu'à 13 et 15 degrés l'après-midi. Attention, nous changeons de saison. Le 21 mars, c'est le prime. C'est le printemps. Et effectivement, la semaine dernière, si vous avez bien écouté Monsieur Ethan, il nous a dit même que c'était le 20 mars cette année exceptionnellement. D'accord. Allez Luna. Avec le printemps, attention au retour des allergies. C'est quoi les allergies? Qui c'est qui a des allergies ici? Quelqu'un a des allergies? Moi j'en ai pas. J'ai une allergie au travail. Une allergie au travail, ouais, bien. Ce qui est bien, c'est que c'est enregistré, monsieur Ethan. Donc, on aura des arguments, c'est excellent. Non, qui c'est qui a des allergies, qui éternue souvent ou qui mouche souvent? Ah, monsieur Myron là-bas. Oui, on a des allergies. Et à cause. Personne n'a des allergies à cause du pollen? Non, jamais. Moi, monsieur Myron, toujours. J'en ai un autre, c'est monsieur Ethan. Mon père. C'est pas toi, d'accord, ok. Ça marche. Allez, impeccable. On continue avec Ilias. Oui. Atchoum, atchoum. Tristesse, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène.
l'ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et c'est parti avec Céliane. On t'écoute. Avec le micro, jeune homme. Ainsi s'achève ce 14e numéro sur RDW, c'est dans 92. Je sais, j'ai une blague. On espère que vous avez... N'hésitez On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pleins de pouces bleus et de likes. La main a sauté là. Vous pouvez l'écouter ou le réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pleins de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Radio César Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio César Castel. Vous écoutez Radio César Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio César Castel. Merci pour votre fidélité à d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. Merci à Luna, Ethan, Ilias, Mario, Céliane et Carla. Rendez-vous le 24 mars 2025 pour une nouvelle émission. On va remercier surtout nos invités, nos spectateurs là qui nous ont mis regarder, Myron, Marie, Ilan, je le dis bien ? Ilan, pardon, Jules et Lésia. On remercie encore Bornia d'avoir soutenu l'équipe de RDW et on remercie Marion. Regarde Marion, tu peux prendre le micro qui est devant toi, tu peux l'allumer parce qu'ils te l'ont laissé éteint. Ils mettent des pièges comme ça, les petits reporters de temps en temps. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que tu as pris une petite demi-heure de plaisir à regarder un petit peu comment ça se passait ici. Voilà, on est aussi modeste que ça, on fait une émission de 30 minutes. On essaie de promouvoir tout ce qui est fait à l'ITEP et on essaie de faire du lien, n'est-ce pas Céliane, t'es d'accord ? Ouais. Tout pareil. Bien sûr. Merci à toi Luc de m'avoir invité dans la web radio, c'était vraiment sympa et on espère se revoir bientôt du coup. Eh bien j'espère avec Lésia et Céliane, j'ai entendu qu'il y avait un projet, aussi chevalerie avec Miss Bornia, donc bien sûr n'hésitez pas. Monsieur Ilan, si tu as un jour des choses à faire, des choses à dire, ben, tu es bienvenu à ce micro. Lésia, je pense que tu as des choses aussi à dire, donc n'hésitez pas. Ça va Myron ? T'avais déjà parlé toi au micro, non ? Il me semble, à une émission. T'étais jamais venu parler au micro ? Il faudra que tu viennes le faire, hein, mon grand. Non, bah ouais, bien sûr. Ça t'intéresserait ? Ah ben bien sûr, écoute, je le garde derrière l'oreille. De toute façon, j'en ai qu'une. Donc, on y va. C'est parti, on y va sur la fin d'émission. Messieurs, dames, c'est Ethan qui va nous dire le dernier petit rappel. Dernier petit rappel de la part de Céliane. Allez, c'est de Céliane. Oui, mais c'est bien sûr. On y va. Le Covaldem est toujours partenaire de notre web radio. C'est quoi le Covaldem ? Qui s'en souvient ? C'est quoi le Covaldem ? D'accord, merci. C'est un truc de recyclage des affaires. Oui. Il y a même une usine où on peut la visiter. Exactement. Et après, ils offrent des verres comme ça, des trucs comme ça. Exactement, c'est un lien avec la déchetterie et les poubelles jaunes, donc c'est quelque chose qui recycle. Et je vous signale que à chaque fois que je peux vous faire un petit cadeau, c'est pas moi qui vous fais un petit cadeau, c'est notre partenaire du Covaldem. Oui, exactement, on a eu les gobelets, on a eu les gourdes, souvenez-vous. Je les ai encore le gobelet. Les petits sacs, vous vous souvenez les petits sacs qu'on avait avec le micro, s'il te plaît. Ouais, c'est mieux, hein. Vas-y. Les lunettes France. Et les lunettes aussi, parce qu'on était en pleine Coupe d'Europe, donc effectivement. Quoi ? Les lunettes et... Ça, c'est pas grave. Voilà, donc on remercie le Covaldem. Allez, Oui, Marion, il faut que tu ailles. Eh bien, bon courage, Marion, à toi pour les examens. On va mettre juste le petit... vous êtes prêts ? Le petit jingle qui ne fait pas rire. C'est parti.
rigole pas. Allez, on est parti. Et c'est Monsieur Ethan qui va nous dire sa phrase. Monsieur Ethan, ouais. Monsieur Ethan, Je là, suis plus une fille. Merci d'avoir écouté notre web radio. Ouais. Prochaine émission lundi prochain, peut-être. La dernière phrase, s'il te plaît. Passez une bonne semaine. Passez une bonne semaine. Ilias. On a perdu Luna. Comme chaque fin d'émission, on a perdu Luna. On t'écoute. Ah ouais. À bientôt sur RDW et maintenant. 1, 2, 3. Web radio. C'est notre radio sur la main. Enfin, au revoir.